Bonjour, je suis Isabelle Mouroussir, je suis romancière et en fait j'avais prévu une autre vidéo que celle-ci et puis au vu de tous les événements et de la semaine passée, je me suis dit que bon, il fallait quand même que je vienne vous en parler et que c'était quand même important. Donc comme vous devez le savoir, parce que même si vous avez été enfermé depuis des jours dans une grotte tibétaine, vous ne pouvez pas avoir loupé l'info. Le Salon du Livre de Paris est annulé, comme la plupart des manifestations qui comportent plus de 5000 personnes, sauf évidemment les matchs de foot, puisque un ballon semble protégé du coronavirus. Donc les auteurs n'ayant pas de ballon à leur disposition, et forcément ils sont obligés de rester chez eux. Donc cette semaine, ça a été vraiment un énorme choc pour les auteurs, pour le monde du livre, en particulier pour les auteurs indépendants. Et a fortiori pour Jeanne et moi qui travaillons depuis des mois à cet événement. C'est vraiment pour nous un événement très important. Nous y avons consacré énormément d'énergie. Nous y avons mis aussi beaucoup de finances. Pour nous, c'est plusieurs milliers d'euros. Et pour un auteur indépendant, c'est une somme qui est absolument pas négligeable. Donc c'est vrai que ça a énervé certaines personnes. J'ai perçu un espèce d'agacement parce qu'on a osé dire que c'était quand même assez problématique pour nous, pour les auteurs. Et franchement, je trouve ça extrêmement déplacé parce que c'est toujours les personnes qui n'ont rien fait, qui ne se sont pas engagées, qui sont là tranquillement dans leur canapé, qui viennent dire aux autres: oh mais attends, arrête d'être un petit peu émotif, mais remets-toi, passons à autre chose. Ok, très bien. Le jour où ce sera vous qui aurez plusieurs milliers d'euros dehors sans savoir exactement si vous serez remboursé ou pas, qui serez, qui verrez tous vos efforts réduits à néant, à ce moment-là, je serai là pour vous dire: oh mais écoute ma chérie, ce n'est pas très grave, remets-toi, arrête d'être émotive. Bref, donc aux dernières nouvelles, il semblerait que l'organisation tende vers un remboursement intégral des exposants. Donc c'est une affaire à suivre, mais ça serait vraiment une énorme nouvelle pour nous. Et ça signifierait que Jeanne et moi, nous pourrions venir l'année prochaine, en 2021, et reprendre un stand. Sans ça, effectivement, ça ne sera pas possible. Nous n'avons pas des finances extensibles. Ne vous en déplaise. Sinon, puisque je vais profiter de cette vidéo pour vous tenir un petit peu au courant de dernières nouvelles, pas simplement du Salon du Livre et de notre énorme déception. Voilà, parce que bon, c'est toujours mieux de partir sur des choses un tout petit peu plus positives aussi. Donc mon dernier roman, Un ange dans ma vie, sortira bien le 20 mars. Il était prévu pour sortir pour le Salon du Livre, mais sans faute de salon, il sortira quand même tout seul. Sinon, en fait, je profite de mes vacances actives à Bucarest, puisque vous voyez, je suis à Bucarest, sous un soleil radieux. Et donc, pendant ces vacances, j'en profite pour écrire mon prochain roman qui s'intitule Le reflet du thé. Et ce roman sera une espèce d'hérésie, puisque figurez-vous qu'il comportera des chapitres sans dialogue, qu'il aura, des descriptions, oui, c'est une dystopie qui ne sera pas binaire, qui ne sera pas manichéenne, il n'y aura pas de drama factice, non, ça ne sera pas tire-larme, oh, quel dommage. Non, on parlera en fait de sociétés différentes sans qu'on se prenne parti pour l'une, l'autre, qui, face à des événements un petit peu compliqués, vont choisir des solutions antagonistes. Alors, ce sont des sujets qui me tiennent particulièrement à cœur. Mais néanmoins, voilà, il n'y aura pas de scène de cul,
Ben non. Et en plus, je soupçonne ma graphiste de ne pas être très chaude pour faire une couverture avec un torse nu. Alors là, on touche le fond. Donc, comme dit mon chéri, ça ne sera pas vendable. C'est tout. Vous savez ce que je vous dis, moi? Je vous dis que c'est super. Pas que mon livre ne soit pas vendable, non, mais que l'auto-édition, ce soit ça. Ce ne se soit pas des livres qui soient formatés, ce soit des ouvrages qui sortent de l'ordinaire, que ce soit des ouvrages qu'on puisse écrire, qui soient différents. Prenez votre différence. Ne rentrez pas dans un moule tout fait. Juste pourquoi? Être dans un top 100? Ça sert à quoi? C'est pas ça l'auto-édition. L'auto-édition, c'est promouvoir nos différences, promouvoir des livres qui ne pourraient pas ni être écrits, ni être publiés ailleurs. C'est ça ce qui est important. Sur ce, je vais retourner à mon écriture et puis je vous dis, prenez soin de vous, faites attention à vous, ne sortez pas trop, ne tripotez pas, je ne sais pas quoi, dans les transports en commun, les microbes et les virus courent. À très bientôt!